Les développements dans l'affaire Petro-Tim connaissent une autre tournure. Le procureur a été saisi pour faire la lumière sur le fameux rapport de l'IGE. Selon Thierno Alassane Sall, ce n'est rien d'autre que de la diversion. Il se trouve que le ministre de la Justice semble vouloir nous faire avaler la thèse dans son communiqué qui consisterait à croire que le président n'a jamais eu le rapport d'inspection générale d'État. De mémoire comme ça, je peux dire de ce que j'en ai lu dans la presse et ailleurs, c'est le 30 mai 2012, c'est-à-dire moins de 2 mois après sa prestation de serment qui date de 3 avril 2012, que le président de la République a, à travers son directeur de cabinet, désigné une mission d'inspecteur général d'État aux fins d'enquêter sur ce contrat. Et ça veut dire que c'est voilà une question qui n'intéressait pas M. Macky Sall ainsi que ses services et qui ne s'étonnait pas qu'il n'ait pas pu prendre connaissance d'un rapport auquel tous les Sénégalais pratiquement avaient accès à travers les sites internet. Personne ne peut croire à cette fable-là. Personne. Pourquoi ce faux prétexte-là? C'est parce que précisément, avouer que le président a eu le rapport de l'inspection générale d'État, elle n'a pas pris les décisions et les dispositions qu'il faudrait, revient à dire, effectivement, comme nous le soutenons, que c'est lui qui est au cœur de l'affaire. L'ancien ministre de l'Énergie déclare que le fameux rapport est connu de tous. Il ajoute qu'il urge de faire la lumière sur le dossier au lieu de verser dans l'intimidation. Recel de documents administratifs. Nous parlons de recel de notre pétrole. Nous parlons de recel de nos richesses. Et nous disons qu'il y a des citoyens qui ont porté plainte depuis 2016 sur cette affaire sans que le procureur ne bouge. S'ils croient que c'est une banale affaire, à travers qu'ils étouveront par quelques menaces du genre recel de documents administratifs, que vous n'avez pas le droit de détenir le truc. Mais Franck Timis n'a pas le droit de détenir notre permis et notre pétrole. Il est établi que c'est une personne à la réputation sulfureuse. Et pourtant, il est là. Et les Sénégalais doivent savoir pourquoi il est là et comment il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pas de diversion autour de qui ou qui n'a pas le rapport. Le Sénégal entier pratiquement a vu le rapport. Qu'il n'est pas possible que le président n'ait pas pu avoir le rapport livré en 2012. L'inspection générale d'État est à la présidence de la République. Il n'y a même pas 10 mètres qui séparent le bureau du vérificateur général du bureau du président de la République qui en était destinataire sur une affaire hautement sensible. Je ne crois pas à cette fable-là. Il ne faut pas prendre des Sénégalais pour des gens qui ne comprennent rien. Selon Thierno Alassane Sall, l'État du Sénégal est en train de cafouiller, en plus de faire dans la précipitation, mais de manière maladroite. Après s'être enfermés pendant des heures, depuis hier, ils sont en réunion, ils cherchent la parade pour essayer de trouver des solutions à la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est un communiqué non numéroté, non daté, et non signé du ministère de la Justice. Il n'y a qu'un drapeau du Sénégal là-dessus. Ce qui montre la précipitation à travers laquelle ils agissent pour réagir, pour essayer d'éteindre le feu. Ils ne sont pas dans la recherche de la vérité. Ils sont en train d'éteindre le feu qui couvre chez eux et qui menace tout. Il y a des citoyens qui ont déposé plainte depuis 2 ans. Cette plainte devrait avoir primauté et on devrait nous expliquer pourquoi le procureur de la République, malgré toutes les informations disponibles sur le net, tout ce qui a été dit ici au Sénégal, avant que la BBC ne parle, par la presse sénégalaise, je viens de citer les sources par rapport au rapport de l'IGE, par moi-même, par d'autres, à travers la presse sénégalaise, le procureur n'a pas jugé utile de bouger. Moi-même, je l'ai interpellé plusieurs fois dans des émissions, à travers tous vos confrères. Donc, vraiment rien de nouveau sous le soleil. Sinon, encore une fois, après la Korité qui n'a pas porté bonheur au président de la République, la Pentecôte qui ne porte pas bonheur à son communiqué ou au communiqué de son ministre de la Justice.
Le président de la République des valeurs dit ne pas être ébranlé malgré les menaces. Et seul l'intérêt du peuple sénégalais le préoccupe. L'obligation de réserve ne peut pas être confondue ou achetée par l'obligation de dire la vérité. L'obligation de réserve ne doit pas être un prétexte qu'on doit assigner aux hauts fonctionnaires, pour couvrir toutes sortes de crimes, y compris les violations les plus flagrantes des lois du pays. Si je craignais, je n'aurais jamais démissionné. Si je craignais quelconque représailles, je n'aurais jamais démissionné. Si je craignais pour mon intégrité, je ne me serais pas engagé dans le combat politique depuis plusieurs années. Maintenant, le destin de l'homme est entre les mains de Dieu. Il faut prendre des précautions élémentaires. Ceci étant, j'ai toujours dit qu'on nous suivait partout où on est. Devant chez moi, ils ont planté des gens qui filment ceux qui entrent et qui sortent. À travers toutes nos sorties, on avait des gens qui nous suivaient. Ça, c'est quotidien, mais bon, ça ne change rien. Au contraire, ça nous donne motif de courage. Parce que nous savons que donc nous dérangeons et que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Depuis la diffusion du reportage réalisé par BBC, l'affaire Petro-Tim continue de connaître des rebondissements. La guerre médiatique prend de l'ampleur, des organisations pour défendre les intérêts nationaux sont créées et d'autres défendant Aliou Sall cités dans l'affaire aussi. Malgré tout, le scandale ne connaît toujours pas son épilogue.